Chers fidèles, chers paroissiens, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de méditer avec moi l'évangile du jour. Pour vous rappeler un peu le contexte, Jésus vient de ressusciter Lazare au tombeau. Et là, beaucoup de Juifs crurent en lui. Mais comme vous le savez, on ne peut pas faire l'unanimité. Eh bien, il y a un groupe qui voulait pas croire en Jésus et il voulait le tuer. Et là, une déclaration va surgir. On pourrait même dire une prophétie. Voilà cette déclaration. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Voilà une déclaration du Caïphe qui nous a donné la vie. Et sans le savoir et sans le vouloir, il a proclamé une vérité dont le monde entier vit encore aujourd'hui. C'est ce jour-là, après l'intervention de Caïphe, que les ennemis de Jésus décidèrent de le faire périr. Oui, l'heure de Jésus, dont il parlait depuis les noces de Cana, s'approchait. C'est l'heure de sa passion, de sa mort et de sa glorification. Voilà ce que nous allons vivre pendant cette semaine sainte qui arrive. Avant d'entrer à Jérusalem avec l'acclamation des palmes, Jésus ressent que les mailles du filet se resserrent sur lui et Dieu n'a rien empêché. Oui, c'est la faiblesse volontaire de celui qui peut tout. C'est la longue descente de Jésus jusqu'au fond de nos laideurs, de nos lâchetés, parce qu'il veut tout simplement nous sauver là où nous sommes. Mourir seul pour le péché du monde, ce fut le destin de l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu fait homme. Voilà ce qu'on appelle l'amour extrême pour les hommes. Oui, Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà pourquoi Jésus accepte de mourir. Dieu, il voulait transformer la haine en l'amour. Jésus est mort pour chacun de nous individuellement. Et c'est là l'expression ultime de l'amour de Jésus pour nous tous. La prophétie de Caïphe, qui ne vient pas de lui certainement, va s'accomplir le vendredi saint dans le cœur transpercé de Jésus. Ce cœur d'amour et de bonté va rassembler tous ses enfants dispersés dans l'unité. Si le Seigneur a le cœur transpercé sur la croix, c'est parce qu'il veut nous rassembler dans un seul cœur où nous pouvons nous reposer. Voilà cette grande miséricorde que Dieu a pour chacun de nous. Cette grande miséricorde de Dieu pour chacun de nous, c'est de transformer des cœurs, des blessures, en blessures d'amour. Cette blessure par laquelle il va être frappé, il va donner sa vie. C'est cette blessure qui va devenir le lieu de notre repos. Nous pouvons remettre toute notre vie, tout ce qui peut nous faire souffrir, et de le confier à la miséricorde de Dieu. Dans ce cœur transpercé, c'est l'Église qui vient de naître sur la croix. Cette prophétie de Caïphe nous plonge dans la passion du Christ selon saint Jean. Du côté transpercé jaillissent le sang et l'eau. L'eau fait écho à la vision du torrent sortant du nouveau temple dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, et qui fait jaillir la vie partout où il passe. Le sang est celui de la Pâque. C'est l'Église en tant que mystère qui continue à rassembler les femmes et les hommes dispersés pour les conduire à Dieu. Telle est notre mission en tant que membres de l'Église, de rassembler en un lieu ceux qui sont divisés, de faire corps au lieu de vivre dans la haine, dans la jalousie, de faire Église au lieu de vivre ma foi tout seul. Que le Seigneur nous unisse dans son corps qui est l'Église. Je vous souhaite déjà une heureuse semaine sainte en communion spirituelle avec la paroisse et aussi au diocèse qui nous propose des messes diffusées. Bonne montée vers Pâques.